Je lis le passage de 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Il nous est dit que l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Ce passage est un passage de la Bible que j'affectionne tout particulièrement. Il décrit en effet en peu de mots ce qui, à mon sens, est l'origine et le but de la vie chrétienne. Et ces quelques mots sont l'amour de Christ. En Éphésiens 3 au verset 19, il nous est dit que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le comprendre complètement et que nous ne pouvons pas en mesurer toute l'étendue. Nous pouvons cependant en avoir un bon aperçu à travers les Écritures, de sorte que nous pouvons nous faire une appréciation assez juste de sa valeur, de sa véracité et juger s'il est digne ou pas que nous y prêtions plus d'attention. Car l'amour de Dieu, en effet, manifesté en Christ, n'est pas un amour de façade, mais il est un amour vrai et puissant qui se manifeste d'une manière pratique et concrète envers nous, qui en sommes les objets, les destinataires et les bénéficiaires. Et c'est ce dont Paul parle dans ce passage. Il écrit en effet qu'il a été étreint par l'amour du Christ, c'est-à-dire qu'il a été saisi fortement, comme un enlacement fort et puissant dans son cœur, qui le presse et le pousse à passer à l'action en partageant tout autour de lui ce qu'il a compris de cet amour, ce qu'il en a saisi. C'est pourquoi Paul nous parle de la manière dont cet amour s'est exprimé, de la manière dont il s'est manifesté en déclarant « un est mort pour tous », ce qui répond au constat « tous sont morts ». Et voilà ici la base de l'évangile, l'origine de notre foi, Jésus-Christ, et la réponse que Dieu donne au constat qui est fait au sujet de l'homme, tous sont morts. Morts dans nos fautes et dans l'incirconcision de notre chair, nous dit Colossiens 2, verset 13. Morts dans nos fautes et dans nos péchés, nous dit encore Éphésiens 2, verset 1. Nous sommes tous corrompus, tous détournés, personne qui fasse le bien, nous dit le psaume 14 au verset 3. Le monde entier gît dans le mal, dans le méchant, nous dit 1 Jean 5, verset 19. Et nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, nous dit encore Romains 5, verset 23. Nous voyons donc que la mort règne partout. Elle règne partout dans ce monde. Et tout cela à cause du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le véritable sens de cette mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, la perte des bienfaits qui découlent de sa présence, la perte de la paix et du repos pour notre âme, l'amour et la joie qui se tarissent et qui s'assèchent dans notre cœur pour laisser la place aux inquiétudes, aux agitations et aux regrets. Dieu nous offre en Jésus-Christ une source de vie capable de nous tirer de cet état de mort dans lequel nous sommes, mais pour que cela soit possible, il a fallu que lui-même passe par la mort. Il a alors été fait péché pour nous sur le bois de la croix et a dû subir le jugement que méritent nos fautes et nos péchés en connaissant la mort. Car souvenez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi Paul dit dans un autre passage, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Ce sacrifice est à destination de tous, car nous sommes tous coupables devant Dieu, nous avons donc tous besoin d'être sauvés. Et c'est pour cela que l'évangile de Jean dit que Dieu a aimé le monde dans son ensemble. Il a envoyé son Fils unique afin que le monde entier soit sauvé. Ce n'est pas juste une partie du monde qui a besoin du salut, mais c'est bien l'humanité tout entière.
Et c'est pourquoi il est adressé à tous, car nous sommes tous morts dans nos fautes et dans nos péchés. L'amour de Christ s'exprime ici d'une manière très forte, extrêmement concrète. Il a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour un monde perdu, condamné à la mort éternelle, condamné à la séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'est pas resté indifférent à notre état, mais il nous a aimés d'un amour éternel. Amour qui n'est pas resté au stade de sentiment, au stade d'affection, mais qui s'est matérialisé par la mise de côté de ses intérêts propres et par le don de sa personne, allant même jusqu'à mourir pour des gens qui l'ont maltraité, qui l'ont insulté, qui l'ont humilié, allant jusqu'à prier pour eux, au lieu de demander vengeance. Et c'est ainsi que l'amour de Christ, par son sacrifice, nous permet de passer à un état de mort, à un état de vivant. Et à partir du verset 15, Paul présente les conséquences qui découlent de cette résurrection, de ce sacrifice, en parlant tout d'abord de ceux qui vivent. Et cette expression est très importante car en parlant ainsi, Paul sous-entend que tous ne vivront pas, qu'il y a ceux qui vivent. Donc, c'est sous-entendu que certains ne vivront pas. Et cela malgré le fait exposé un peu plus haut que Jésus soit mort pour tous. Comment cela est-il possible? Eh bien, la raison, à mon sens, c'est tout simplement que Jésus nous offre sa vie, mais il ne nous l'impose pas. Nous sommes sauvés par sa vie, mais nous avons tout à fait la possibilité de la refuser, de la rejeter, de ne pas en vouloir. Nous pouvons choisir de demeurer dans l'état dans lequel nous sommes. Et de là vient le fait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes resteront dans la mort, car tous ne veulent pas de cette vie que Dieu offre en Jésus-Christ. Et ce refus s'explique, à mon sens, sans doute par la suite du verset qui nous dit que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et oui, la vie que Dieu donne a en effet des conséquences. Elle amène avec elle une nouvelle orientation, une nouvelle vision différente de celle que nous avions auparavant. Une vie qui n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais qui est centrée sur Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent pas de ce changement, car ils pensent qu'il leur sera néfaste, qu'il les empêchera de jouir pleinement de la vie. Eux, ils veulent pouvoir continuer à vivre comme bon leur semble, pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, pour leurs objectifs, pour leurs ambitions personnelles. Ils veulent continuer à faire ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas abandonner leurs petits plaisirs qui rythment leur vie. Ils ne veulent pas renoncer à leur ancienne façon de vivre. L'objectif et le but de cette nouvelle vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ est clairement énoncé ici. Celui qui pour nous est mort et a été ressuscité, nous sommes appelés à vivre pour lui, à celui qui nous a ramenés à la vie. L'amour du Christ nous a tirés de l'état de mort dans lequel nous étions, non pas pour que nous recommencions à vivre comme avant, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, mais pour que l'orientation de notre être tout entier soit changée, que ce soit dans nos pensées, dans nos aspirations, dans nos désirs, dans notre cœur, dans notre âme, tout entier notre être est changé. Et bien sûr dans notre vie pratique aussi. Dieu nous offre une nouvelle vie, non pas simplement en surface, de manière superficielle, mais vraiment en profondeur. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous ne sommes pas simplement revenus à la vie, mais nous avons aussi été transformés de l'intérieur, étant rendus capables d'agir d'une nouvelle manière. Selon ce que dit 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Et cette nouvelle façon de vivre consiste à vivre pour Christ, à garder sa parole, à garder ses commandements et à lui obéir. Il est dit que ces commandements ne sont pas pénibles, car ils ne sont pas basés sur la contrainte, mais sur l'amour. Les commandements de Jésus se résument en une seule parole, si on peut dire, que vous vous aimiez l'un l'autre. Il rajoute que c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, comme pour dire en quelque sorte que l'amour serait une marque essentielle de la vie chrétienne, une marque de fabrique si on peut dire. Si tu es chrétien, tu aimes. Si tu dis que tu n'es pas chrétien et que tu n'aimes pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu ne témoignes pas de Jésus-Christ.
En tant que chrétien, la meilleure façon de témoigner de Jésus-Christ est de manifester l'amour. Et en Jean 15, verset 12, Jésus se présente d'ailleurs lui-même comme un modèle pour nous en disant que vous vous aimiez l'un l'autre comme moi je vous ai aimé, étant lui-même en quelque sorte inspiré par l'amour de son Père, parce qu'il est dit un peu avant au verset 9, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Autrement dit, le Père a aimé le Christ nous a aimés, et nous sommes appelés à aimer à notre tour. L'amour est donc à la base de notre relation avec Dieu, il est le moteur de notre vie chrétienne. Et celui-ci nous a été donné par Dieu à travers Christ. Et notre obéissance est le fruit de cet amour que nous recevons de lui et qui nous rend capables d'aimer à notre tour et d'agir avec un cœur vrai et non contraint. Nous nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si nous faisons le bien, si nous agissons avec bonté envers les autres, c'est parce que nous sommes animés par l'amour. Notre nouvelle nature nous pousse à cela. Nous rejetons le mal. Nous faisons le bien. Nous aimons non pas parce que nous sommes contraints, non pas parce que nous nous sentons obligés, non pas parce que nous avons le fouet qui nous frappe dans le dos, mais parce que notre nouvelle nature, cet amour que Dieu nous communique, nous pousse à faire cela, nous pousse à agir comme cela. L'amour de Christ, ayant donc ainsi étreint nos cœurs, nous rend capables par sa grâce de l'imiter, à tel point que Jean nous exhorte même à laisser nos vies pour nos frères comme lui-même a laissé sa vie pour nous. L'amour que Dieu nous communique peut aller en effet jusque-là. L'amour est donc un élément extrêmement important dans notre vie, à tel point que Paul peut dire que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et de la même façon que Jésus a montré son amour en allant de lieu en lieu et en faisant du bien, de même nous sommes appelés nous aussi à faire le bien autour de nous, bien entendu. Et des passages tels que 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, Romains chapitre 12, 13, 14, 1 Pierre 2, versets 11, 25 et d'autres encore nous montrent comment dans la pratique cet amour peut se manifester. Et cela passe par des attitudes qu'on pourrait qualifier de comportementales comme la longanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la patience, l'humilité, l'amour, bien entendu. Tous ces éléments sont comme des branches qui peuvent produire de multiples types de fruits qui sont des actions un peu plus concrètes, comme le fait de montrer de l'affection, de pratiquer l'hospitalité, de venir en aide aux pauvres, aux nécessiteux, de ne pas rendre le mal pour le mal, de surmonter le mal par le bien, de soutenir les plus faibles pour autrui, de s'abstenir de comportements néfastes comme l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, l'injustice, la médisance. Toutes ces choses découlent de l'amour et toutes ces choses découlent du fait que nous sommes une nouvelle créature, nous avons une nouvelle vie en nous qui nous pousse à nous comporter de cette manière. L'esprit que nous avons nous pousse à porter ces fruits-là et à rejeter toutes les œuvres de la chair. Nous trouvons cela dans Galates. Toutes ces choses se résument donc dans le fait d'aimer, que se décline ainsi en une multitude d'éléments pratiques. L'amour inspire notre vie et notre conduite, et c'est en cela que consiste vivre pour Christ. Vivre pour Christ, c'est manifester son amour. C'est d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur qui nous pousse à aimer et à accomplir ces 2 commandements de la loi qui sont que Jésus lui-même a considérés comme les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais également ton prochain comme toi-même. Et Paul rajoute en Romains 13 au verset 10 que l'amour est l'accomplissement de la loi. La loi ne s'accomplit pas par contrainte parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous avons l'amour comme moteur. Nous voyons donc que l'amour de Christ est à la fois à l'origine de notre vie chrétienne, de par la foi en son sacrifice qui nous rachète de nos péchés, mais il en est aussi le but, en ce qu'ayant été étreint par la grandeur et la richesse de son sacrifice, nous souhaitons à présent l'aimer en retour, non pas de parole seulement, ni de langue, mais en action et en vérité, en lui consacrant notre vie et en marchant à sa suite. Je vous remercie.